Coucou! J'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Il fait un temps magnifique ici. Moi je pense qu'il fait le même temps un peu partout en France. On se retrouve dans le bois. Je vais faire mes vidéos dans le bois parce que déjà d'une je suis tranquille. C'est à peu près calme. En général il n'y a personne parce que le bois est tellement petit. Enfin ça fait 1 ou 2 hectares quoi. Donc voilà, et puis comme mes dessins c'est quand même autour du thème de la forêt, je viens dans l'univers adéquat pour faire ces petites vidéos. Puis je trouve ça sympa. Puis là on entend bien les petits oiseaux chanter, écoutez. Alors on va peut-être aussi entendre un petit peu les voitures parce que comme c'est tout petit, il y a la route qui est juste à côté. Mais bon. Donc là je me dirige, je suis avec Noélie, hein, comme d'habitude. Les journées, les petites balades journalières, c'est aussi un prétexte pour la sortir un peu parce que parfois à la maison c'est un peu compliqué. Donc on profite d'aller se promener. Là juste pour vous montrer dans le petit bois, hop, il y a une jolie chapelle en plein milieu du bois. Toute mignonne. Alors je vais vous parler thématique de mes dessins. Donc vous avez remarqué, thématique, forêt, animaux. Enfin, c'est ce qui m'attire. J'ai toujours été attirée par la forêt. J'ai toujours grandi pas loin d'une forêt on va dire. Alors d'abord quand j'étais petite déjà ma grand-mère est allemande, enfin ma maman est allemande. Donc quand j'étais petite on habitait déjà en France mais on allait souvent en Allemagne voir ma grand-mère. Donc on habitait en Alsace et pour aller chez ma grand-mère on traversait la forêt noire. Donc déjà là, forêt noire, forêt pleine de sapins. Quand on l'a traversée, je m'imaginais toujours des choses en traversant la forêt. Enfin, voilà quoi, vraiment un milieu adéquat pour développer l'imagination d'une petite gamine que j'étais. Et après, plus tard, on a déménagé dans les Hauts-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais, comme ça s'appelait avant. Et pareil, j'ai grandi à côté d'une forêt. Donc la forêt d'Edin, pour ceux qui connaissent un peu la région. Et donc j'ai passé une bonne dizaine, quinzaine d'années par là. Donc j'allais toujours me promener à vélo, tout ça dans la forêt. À l'époque on avait un cheval aussi, donc j'allais faire des balades à cheval. C'était génial. C'est ce qui me manque un petit peu aujourd'hui, mais bon. Voilà, et puis après ici, quand on a cherché une maison avec mon chéri pour acheter une maison, on a trouvé celle-ci on a trouvé ici dans le village. Et quand j'ai vu qu'il y avait un petit bois juste à côté du village, je dis oh chouette. Franchement c'était un des éléments qui ont fait que moi en tout cas je voulais habiter ici quoi. Donc voilà, donc dessin thématique forêt, animaux, alors plus les animaux que les humains parce que les humains, j'ai un peu de mal à les dessiner, bon les portraits ça va, mais faire la gestuelle, pour celles qui dessinent les lignes d'action, tout ça c'est pas évident, les ombres, tout ça. Donc là j'ai beaucoup de choses à apprendre, faudrait vraiment que je m'y mette. Mais bon pour l'instant je suis plus attirée par les animaux. Je les trouve sympas, faut que c'était pas toujours facile non plus les animaux. Au début j'avais un petit peu de mal, dessiner les poils, tout ça, ça me rebutait un petit peu. Mais bon je me suis mis et puis voilà quoi, en allant j'apprends encore beaucoup de choses. De toute façon le dessin, tout le monde dit que c'est un don le dessin, mais en fait pas du tout quoi. C'est du travail, beaucoup d'observations quand même. Si on n'est pas un minimum observateur, on a peut-être un petit peu du mal à retranscrire ce qu'on voit. Mais c'est beaucoup de travail, c'est d'exercice quoi. Parce que comme une des stories que j'avais mis une fois, c'était un post, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, le dessin, il n'y a pas de secret, c'est ça également. Alors, donc thématique forêt, mais aussi, ce que j'essaie de retranscrire un peu dans mes dessins, c'est, avec les recettes déjà, le côté cosy, gourmand. Donc ça, j'aimerais bien essayer de... Bon, les recettes, de toute façon, c'est ce que ça reflète. Mais j'ai aussi en tête cupcake café. Avec ma culture... Pardon, je suis un peu essoufflée parce que je marche et je suis un peu stressée. Mais bon, avec ma culture allemande, en fait... c'est un peu comme en Angleterre, en Allemagne, à 4 heures. En tout cas, chez ma grand-mère, c'était comme ça. On se retrouvait pour devant un morceau de gâteau, tout ça, on aimait bien. Donc c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi, quoi. En allemand, on appelle ça Kaffee und Kuchen.
Et c'était vraiment des moments sympas. C'est un peu dommage ici. Bon, enfin, c'est pas pareil. Ici en France, on n'a pas tout à fait la même. Ouais, ça me manque. Franchement, j'aimerais bien trouver des personnes. Je vais faire ma petite malheureuse. Trouver des personnes à inviter à 4 heures, venir manger un petit bout de gâteau, boire une petite tasse de thé. Mais bon, moi, pour l'instant, j'ai encore trouvé personne. Peut-être que l'une de vous, qui habiterait pas loin de chez moi, viendrait un jour. On ne sait jamais. Voilà, donc ce côté-là, j'aimerais bien retranscrire dans mes dessins. Et puis aussi, là, je vous ai mis une petite souris. Si vous aimez bien les contes de fées, c'est parce que, voilà, moi, j'ai une grande fan des contes de Grimm quand j'étais petite. À la télé, je m'en souviens, quand on allait chez ma grand-mère toujours. Je regardais les contes de Grimm qui passaient à la télé, tout ça. Donc, ouais, c'est ce côté-là, un peu conte féerique que j'aimerais bien aussi développer un peu dans mes dessins. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je l'ai pas encore fait. En fait, pour l'instant, je dessine beaucoup les animaux par rapport à des photos que je vois, des portraits d'animaux. Mais il faut que maintenant je m'y mette à les humaniser en fait. Voilà. Je vais pas dessiner des humains, mais je vais plutôt dessiner des animaux humanisés. Donc ça, faut que je m'y mette. Je sais pas, ça m'attire, mais je crois que j'ai tellement peur de louper le truc que c'est comme dessiner un café, enfin des petites souris assises à une table ou des trucs comme ça. J'aimerais bien le dessiner, mais je sais pas, j'arrive pas à m'y mettre. Enfin, toujours peur que ce soit nul, quoi. Hein. Je procrastine, je suis reine de la procrastination, ça c'est sûr. Bref. Alors, donc thème dessin, ça c'est dit. Ensuite, je voulais vous dire que, oui, je réfléchis à ouvrir une boutique pour que vous puissiez vous faire plaisir. De temps en temps, il faut bien qu'on se fasse un petit plaisir. Donc, si ça vous dit de vous faire plaisir avec des affiches, des petites affichettes, je pense que le format A5, A4, A5, pas plus. A3, à mon avis, c'est pas trop ce que vous recherchez. Des blocs-notes, des marque-pages. Et puis je vais essayer de faire aussi une planche de stickers. Et peut-être aussi des mugs. Mais bon, les mugs, si j'en fais... Là, j'ai fait faire un test avec mes oiseaux sur un mug émaillé. Alors, j'en ai fait faire un spécial... je ne dis rien parce que c'est une surprise pour quelqu'un. Et après, j'en ai fait faire un autre émaillé. Mais bon, j'ai été déçue, donc je voulais pas montrer à cause de ça. Je vais faire un test chez un autre imprimeur. Faut que je réessaye et je vous montrerai ça quand ça sera fait. Donc c'est pour ça, les mugs je sais pas encore. Mon objectif c'est d'ouvrir une boutique début juillet quoi, je pense que ça serait pas mal. Le temps de finaliser ce que j'ai à faire. Scanner, parce que là je me suis acheté un nouveau scanner parce que celui que j'avais il était pas terrible. Noélie s'il te plaît. Elle crie. Ah oui, elle entend les oiseaux, c'est pour ça qu'elle crie. Elle fait ouh. Surtout les hiboux, elle adore les hiboux. Enfin bref. Donc je me suis acheté un nouveau scanner parce que pour bien avoir un beau rendu, celui que j'avais jusqu'à maintenant était pas top. Donc ça, et puis bien sûr il faut que je regarde pour mon statut auto-entrepreneur, c'est le minimum. Donc pour ça il faut encore que je me documente, que je me demande conseil à droite à gauche. Je l'avais déjà fait il y a 4-5 ans. À l'époque je faisais plus des dessins enfants, mais que je faisais imprimer sur des coupons de tissu. Et après je vendais les coupons de tissu à des couturières bien sûr. Et donc du coup j'avais aussi le statut auto-entrepreneur. Mais bon, j'avais arrêté parce qu'il y avait 2-3 petites choses qui me plaisaient pas trop à l'époque. Et comme tout évolue, je vais revoir ça et je pense qu'aujourd'hui ça serait peut-être un peu plus adéquat. Donc voilà. Et après il faut que je regarde aussi pour héberger mon site. Bon, je vais vous laisser là parce que mon minuteur me dit que c'est bientôt fini. Donc voilà, je vous souhaite la journée est déjà passée pour vous, mais je vous dis à ce soir parce que je vais mettre ça en ligne ce soir. J'espère que vous aurez passé une bonne journée, une bonne fête des mères. Et voilà, à bientôt. Bisous.